Très bien, les amis, bienvenue en avril. C'est mon mois préféré de l'année parce que c'est le mois où je suis née. Et puis, j'adore tout simplement le printemps. J'ai aussi fini par accepter quelque chose. Dieu en a décidé ainsi. Il m'est tout simplement interdit d'avoir une fin de grossesse paisible. C'est un peu comme un fil conducteur. Et puis, la période du carême, c'est toujours fou pour moi. Ça ne peut tout simplement pas être. Tu n'y échapperas pas. Je ne sais pas pourquoi. On ne m'accorde aucune paix. Je vais juste accepter ça. J'ai l'impression qu'en ce moment dans ma vie, il me faudrait un YouTuber qui me soit dédié. De la même façon que ce fan de Britney Spears lui était dédié il y a bien longtemps quand il a fait cette vidéo. Tu te souviens de ça? Laissez Britney tranquille. S'il vous plaît. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin que quelqu'un fasse un live et dise « Laissez Candace tranquille ». Laissez-la juste être enceinte. S'il vous plaît. Mais non, à la place, bougez-vous tous. Apparemment, vous êtes tous trop stables émotionnellement pour faire ce genre de choses. Bref, c'est vrai. Hier, un autre huissier est venu chez moi pour m'annoncer une nouvelle plainte. Je vais tout vous raconter. J'ai aussi parlé avec Olivia Nuzzi, la partenaire de Sextos de RFK Jr. Juste brièvement. Intéressant. Je vous en parlerai quand on arrivera aux commentaires. Et l'administration Trump a en gros adopté une position BLM sur l'antisémitisme. Je déteste le dire, mais je dois le dire parce que c'est vrai et je ne suis pas une sycophante. Alors commençons et bienvenue à nouveau sur Candace. Évidemment, vous savez que nous faisons cette émission en direct tous les jours. Et juste pour que vous le sachiez, à la fin de chaque épisode, je débranche mon téléphone du mur, juste là, et il y a toujours ces explosions aléatoires. J'ai juste l'impression que c'est l'heure où il se passe plein de choses dans ma vie. Par exemple, j'ouvre un message et c'est quelque chose à propos de Rajit Macron, ou la Maison-Blanche appelle, ou ceci, ou cela, ou il est arrivé quelque chose à l'enfant à l'école. C'est fou. Ça me stresse. Eh bien, hier, je débranche mon téléphone du mur et je vois un message de mon mari qui dit « Appelle Noah ». Quelqu'un a essayé de signifier quelque chose à la maison. Et je vous ai déjà parlé de Noah. Il est mon avocat depuis plus de 5 ans maintenant et il en a vu beaucoup pendant tout ce temps. Je suppose que je dois être sa cliente la plus intéressante parce que ce n'est juste pas possible autrement. Je veux dire, il n'y a vraiment aucune chance que je ne sois pas sa cliente la plus intéressante. Bref, je vois ce message de mon mari et sincèrement, je me demande juste « Pourquoi ?» Pourquoi? Il me reste moins de 5 semaines de grossesse. Je me promène littéralement tous les jours en portant un ballon de bowling. Franchement, je n'ai pas besoin de plus de drame. Je suis sur le point de partir en congé maternité anticipé. Je vais juste vous laisser demain, d'accord? Et en fait, avec le recul, je suis vraiment contente d'avoir enregistré en direct quand cet huissier est passé. Parce que j'arrive à cette phase de la grossesse où je suis en colère, tu vois. J'ai juste envie de frapper quelqu'un. Là, tout de suite, vraiment fort. J'ai juste envie de m'en prendre à quelqu'un. Et je me dis que si j'avais ouvert la porte, genre, si c'était moi, ce pauvre monsieur qui n'était que le messager, se serait retrouvé par accident dans le film 300, qui est genre mon film préféré de tous les temps. Tu sais, quand le messager arrive au début du film pour annoncer des nouvelles au roi Léonidas et à sa femme Spartiate, le messager fait genre, il est sympa, mais en vrai, une guerre se prépare. Je vais te rafraîchir la mémoire. Écoute. Avant que tu ne parles, Perse, sache qu'à Sparte, tout le monde, même le messager d'un roi, est tenu responsable des paroles qu'il prononce. Alors, quel message apportes-tu? La terre et l'eau? Tu as fait tout ce chemin depuis la Perse pour la terre et l'eau. Ne sois ni sournois, ni stupide, Perse. Tu ne peux te permettre ni l'un ni l'autre à Sparte. Qu'est-ce qui fait croire à cette femme qu'elle peut parler parmi les hommes? Parce que seules les femmes spartiates donnent naissance à de vrais hommes. Ça allait être moi hier, les gars. J'étais littéralement ce type. S'il me l'avait donné, j'aurais dit « Seules les femmes spartiates peuvent donner naissance à de vrais hommes ». Et il aurait dit « Madame, c'est Nashville, Tennessee. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Mais je m'en ficherai parce que j'en suis à ce point en ce moment. Je veux juste faire des bêtises avec mes amis. Bref, ce matin, j'ai lancé un sondage sur Instagram pour voir si vous pouviez deviner à quoi le procès était lié. Et voici les résultats. Voici tout d'abord ce que j'ai demandé.
J'ai dit, est-ce que c'est ça, ce procès concerne-t-il? Et voici les 4 options que j'ai proposées. Le procès de Blake Lively et Justine Baldoni, le prochain procès de Harvey Weinstein, Kanye et sa femme, ou le pénis de Bridget McCrone. Toutes ces choses sont très réelles dans ma vie en ce moment. Et voici ce que vous avez répondu. La grande majorité d'entre vous pensaient que c'était lié. 36% d'entre vous pensaient que c'était lié au procès de Blake Lively et Justin Baldoni. La deuxième place revenait au pénis de Bridget McCrone. Ensuite venait Harvey Weinstein. Et en dernière position, c'était Yay. Eh bien, devinez quoi, les gars? La bonne réponse était Yay. Je suis assignée à comparaître pour 5 ans de messages textes entre moi et l'artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, dans le cadre d'un procès intenté par un ancien employé à lui, nommé Trevor Phillips. Et les mots ou messages spécifiques, d'ailleurs, 5 ans, c'est une longue période. C'est vraiment très long. Nous avons appris cela dans l'affaire Justine Baldoni, le procès de Blake Lively. C'est un filet très large. Et ils disent, eh bien, nous devons voir si vous avez des messages qui concernent ou contiennent les mots suivants. Je ne plaisante pas. C'est le vrai email que Noah m'a ensuite transféré après notre conversation. Il dit, nous avons reçu la citation à comparaître jointe dans l'affaire Trevor Phillips contre Yeezy, bla bla bla. Ils recherchent les sujets suivants dans toute communication des 5 dernières années. La religion juive ou les personnes juives, les juifs, l'antisémitisme, les personnes noires, les Afro-Américains, le nazisme, le mot en haine. Et ils ne précisent pas de quel mot il s'agit. Il y a beaucoup de mots en haine. Est-ce non? Est-ce nice? Est-ce near? Je ne sais pas de quel mot il parle. Poursuite judiciaire intentée contre Yeezy LLC, la Donda Academy, les avocats qui ont intenté une action en justice contre Yeezy LLC, la Donda Academy, Hitler, l'emblème de la croix gammée, l'Holocauste, et où les insultes, les SALES, les putes, et puis le mot en P au pluriel aussi. Alors j'appelle Noé et je suis exaspérée. D'accord. Je dis, de quoi s'agit-il dans ce procès? Pourquoi me demande-t-on de faire cette tâche? J'ai l'impression que c'est une expédition de pêche aux informations. Et il me dit qu'il y a un ancien employé de Kanye, qui est un homme noir, qui poursuit Kanye pour racisme. Contre les Noirs, parce qu'il dit que Kanye traitait les Noirs pire qu'il ne traitait les Blancs. Je vous dis juste ce qu'on m'a dit, d'accord? Et aussi, dans le cadre de ce procès, cet ancien employé affirme que Kanye a également tenu beaucoup de propos antisémites en sa présence. Je ne comprends toujours pas pourquoi je serais impliquée dans ce procès. Je n'ai jamais été employée par Kanye ni employeuse de Kanye. Et je veux juste vous lire pour que vous compreniez à quel point ma vie n'est pas réelle. Je veux juste vous lire directement un extrait de ce dossier, juste une petite partie de ce qui se passe ici. D'accord? Voici ce que Trevor Phillips a vécu. Et le défi que je vous lance maintenant, c'est que personne n'a le droit de rire de ça, parce que c'est un procès sérieux dans lequel je suis impliquée. Voici ce qui s'est passé selon Phillips. Phillips est arrivé à l'exclusif et intime Nobu Hotel à Malibu, en Californie, vers 21h40. Le personnel de l'hôtel a accueilli Phillips, lui a demandé d'attendre dans le hall et lui a dit que Kanye était en route. Après environ 21 minutes, Kanye est apparu seul, portant une veste noire et tenant un masque noir à la main. C'était la même tenue que Kanye portait un jour ou 2 plus tôt lors de son interview avec le conspirationniste d'InfoWars, Alex Jones. Le personnel de l'hôtel a escorté Phillips et Kanye jusqu'à une petite chambre d'hôtel. Phillips, réfléchissant à l'étrangeté de la situation, s'est assis sur une chaise pendant que Kanye ouvrait la porte. Il a ouvert les stores donnant sur l'océan Pacifique. Sans qu'aucun mot ne soit échangé entre eux, Phillips écoutait le bruit des vagues, tandis que Kanye enlevait ses chaussures et s'asseyait sur le lit. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé ensuite. Soudain, Ye a saisi le téléphone de l'hôtel et a dit d'un ton ferme à l'opérateur « Je vous ai demandé de mettre Batman. Venez mettre Batman maintenant. » Phillips était resté silencieux et déconcerté. Quelques instants plus tard, le personnel de l'hôtel Nobu est arrivé et ils ont mis Batman, avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Kanye a baissé le volume à 0 et lui et Phillips ont regardé le film dans un silence total. Après un long et gênant silence, Kanye a finalement repris la parole. Tournant de nouveau son attention vers Phillips, il a commencé une diatribe non provoquée et haineuse contre les Juifs, faisant référence aux stéréotypes datant du Moyen Âge, selon lequel les Juifs seraient avares.
Kanye a déclaré « Ces Juifs sont cupides ». Avec sincérité, il a professé « Je déteste les Juifs ». Au lieu de reconnaître ou de se repentir de ses propos publics, il a rejeté la faute de ses malheurs sur les autres. Il a dit, je cite, « Adidas m'a fait du tort », fin de citation. OK, donc, non. Certaines personnes dans les commentaires demandent s'il s'agit d'un poisson d'avril. Non, ce n'est pas un profil. C'est le procès, une partie du procès dans lequel je suis impliquée. Je n'étais pas dans cette chambre d'hôtel. Je n'ai pas regardé Batman. Je ne l'ai pas vu crier sur le personnel à propos de Batman. En fait, je n'ai même pas vu ce Batman. Je n'ai jamais vu ce Batman de ma vie. Et moi? Les gens disent, une partie de moi pense que forcer quelqu'un à regarder un film en silence sans dire un mot, c'est une démonstration de pouvoir. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Alors j'ai dit à Noah, Noah, je suis fatigué. S'il te plaît, fais-moi sortir de là. Je suis fatigué. Je suis gros. Tout le monde doit juste se détendre, d'accord? Et il doit bien y avoir un argument juridique qui tienne devant un tribunal et qui semble à peu près valable. Un terme latin qu'on pourrait utiliser appelé quid pro quo. J'ai l'impression que c'est une requête que je pourrais faire, c'est-à-dire yay, et je le trouve complètement étrange parce que la chose pour laquelle ye est connue, comme l'idée qu'il faudrait avoir accès à 5 ans de mes messages pour savoir ce que pense Kanye West, c'est absurde. C'est exactement pour ça qu'il est connu, il dit sans cesse aux gens ce qu'il pense. C'est la seule personne qui n'arrive vraiment pas à garder ses pensées pour lui. Il les dit simplement. Il n'y a aucune retenue, il dit exactement ce qu'il pense. Vous voulez savoir ce qu'il pense des Juifs? Vous pouvez aller voir son fil Twitter. Vous voulez savoir ce que pense Kanye? Vous pouvez regarder ce qu'il porte. OK, au fait, est-ce que vous avez déjà vu Kanye lors d'une audience au tribunal? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, parce que son attitude ne change pas en présence d'un juge. C'est juste une vraie vidéo de Kanye West lors d'une déposition où il a décidé qu'il allait simplement être sur son téléphone. Écoutez ça. Je vois que vous regardez vers le bas, probablement un appareil. Êtes-vous sur votre téléphone? Oui. D'accord. Je vais demander comme règle de base que vous ne soyez pas sur votre téléphone pendant l'examen. Pouvons-nous être d'accord là-dessus? Eh bien, est-ce que c'est ce que la loi exige? Je ne vais pas vous conseiller sur la loi. C'est pour ça que vos avocats sont là. Mais c'est ma règle de base pour la déposition, conformément à la loi californienne. Vous devez être présent, concentré sur l'examen et non sur un appareil. En raison de mon génie intellectuel exceptionnel, afin de me concentrer pleinement sur ceci, j'ai besoin d'être sur un téléphone. C'est réel. Tout cela est réel. Rien de tout cela n'est une blague du 1er avril. J'étais là, peu importe la demande. Si tu veux savoir ce que Kanye pense, demande-lui. Tu n'as pas besoin des messages de qui que ce soit. C'est comme si tu dépensais beaucoup trop d'argent pour ça. Il se promène actuellement en portant un sweat à capuche noire de Klansman et une chaîne avec une croix gammée. Il vient de s'asseoir pour une interview avec DJ Academics. Et voici ce qu'il avait à dire. Comment tu vas, frère? Mon agent de sécurité. Allume la lumière, s'il te plaît, mec. Où tu veux, dans la pièce où tu préfères. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir juste ici. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Donc, avez-vous déjà porté cela en public? Non, vous savez, le plus drôle, c'est que je voulais vraiment le porter hier. Mais je pensais qu'ils aimeraient m'envoyer à l'hôpital à cause de ma tenue. Ouais. Tu sais, eh bien... Qu'est-ce que je dis? Ils m'enverraient à l'hôpital à cause de ma tenue. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'impliquer qui que ce soit dans ce procès pour savoir exactement ce que pense Kanye West. Bref, pendant que Noah essaie de me sortir de cette demande absurde à laquelle je n'ai rien à voir, je ne sais pas qui est Trevor Phillips. Je n'étais pas là. Je n'ai pas regardé Batman. D'accord, je n'ai pas regardé Batman. Je me suis dit, cependant, en recevant cela, que ce serait peut-être le moment idéal pour expliquer officiellement pourquoi je ne parle jamais de Ye dans les médias. Maintenant que les médias n'exigent pas que je réponde, je vais en fait y répondre. Et l'une des raisons, c'est parce que les médias l'ont exigé. Vous ne saurez jamais vraiment. En fait, peut-être que vous saurez un jour quand j'écrirai une autobiographie. Mais ce que j'ai enduré dans ma vie personnelle quand Ye a tweeté DEFCON 3, c'était fou. C'était complètement fou. Et j'ai vu ma vie entière, mon gagne-pain menacé.
à cause d'un tweet que je n'ai pas envoyé, auquel je n'ai pas assisté. Quand quelqu'un l'a envoyé, on m'a dit que c'était une question de vie ou de mort si je ne répondais pas. Et ça m'a mise dans un état vraiment mauvais à cause de ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui croit à trahir un ami ou, je suppose, laisser tomber un ami alors que littéralement tout le monde dans le monde commentait sur « yeah », annulait « yeah », disait qu'il était fini, peu importe. Et puis ce miracle est arrivé sous la forme du docteur Ben Carson, et moi j'avais justement prévu de l'interviewer. Je travaillais au Daily Wire à l'époque, et il s'est lancé dans une diatribe sur la culture des esclaves et a parlé de la façon dont, et cela n'avait rien à voir avec Kanye West, mais il expliquait comment. Il y avait ce système dans les plantations où ils essayaient constamment de diviser les gens et de leur faire comprendre que leur valeur, même s'ils étaient tous esclaves, était supérieure. Parce que tu étais, par exemple, un esclave dans les champs ou un esclave dans la maison. Et cela m'a donné le courage d'obtenir la meilleure situation possible sans avoir à prononcer une sentence qu'il désirait tant. Et de façon sadique, il était en train de tout perdre, Adidas. Mais il disait « Non, il faut que tu en rajoutes par-dessus ». Et puis j'ai avancé d'1 an à partir de là. Et il y a eu ce revirement remarquable quand on me disait que les tweets de Kanye à propos de DEFCON 3 étaient la chose la plus grave, horrible, terrible qui pouvait arriver, alors que ce n'était qu'un mot. Ce n'était que des mots. Et puis, 1 an plus tard, après ce qui s'est passé le 7 octobre et que Bibi Netanyahou a littéralement exécuté. DEFCON 3, je dirais même DEFCON 1 contre les Palestiniens, ce même média qui voulait m'annuler parce que je refusais de commenter le tweet de Yeah, disait maintenant « Non, mais tu n'as même pas le droit de commenter une violence réelle. » Donc, les mots sont de la violence, mais la violence n'est pas vraiment de la violence dans ce contexte. Et si tu montres la moindre émotion ou un peu de compassion envers des enfants palestiniens morts, alors on va t'annuler. C'était donc complètement fou. C'était exaspérant pour moi de voir à quelle vitesse les médias avaient changé de discours et disaient « Oh, mais là, c'est totalement différent. » Ensuite, il y a un autre aspect de tout ça qui, pour moi, a toujours semblé être une pure diversion. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je pense qu'ils s'acharnent constamment sur moi, c'est parce que le fait de s'exprimer contre Kanye, c'est que les choses que Kanye a révélées et que je trouve assez courageuses sont des sujets qu'ils ne veulent surtout pas voir abordés. Donc j'ai entendu des gens dire « Oh Candace, c'est de l'hypocrisie. Tu as dit que LeBron James devrait s'exprimer à propos de Diddy. » Oui, LeBron James était aux soirées de Diddy, d'accord? Il y a des gens qui incluent son nom dans des procès affirmant qu'il était présent. On le voit dans une vidéo dire « Il n'y a pas de fête comme une fête de Diddy. » Et maintenant, toutes ces victimes se manifestent en disant « Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai été drogué. » Vous avez toutes ces preuves montrent que c'est ce qu'il distribue lors des soirées de Diddy, non? C'est jugé pénalement devant les tribunaux. Ce ne sont pas des rumeurs. Et le silence de LeBron James à ce sujet me dérange vraiment. Je n'ai pas été présent Je n'étais pas là quand ce film Batman a été diffusé. Les gens me demandent « Tu vas commenter la tenue de sa femme ?» Je n'ai même jamais rencontré Bianca Censori. Donc j'ai l'impression que vous essayez de m'impliquer dans tout ce que Kanye dit et fait, et ça ne m'intéresse pas. Parce que lorsque j'étais réellement intéressée à discuter de quelque chose qui comptait pour moi, quelque chose qui avait de l'importance pour moi, les médias l'ont ignoré. Et je respecterai toujours, je veux être très clair, je respecterai toujours Ye pour ce que je crois qu'il a fait, ce que je sais qu'il a fait, à savoir avoir révélé un programme sinistre de type MKUltra orchestré par Hollywood et le gouvernement, qui a failli le tuer. D'accord, les médias ont ignoré cela pendant si longtemps. Pendant que tout le monde le traite de fou et commente. Que se passe-t-il? Vous oubliez que Kanye est venu et a apporté des preuves qu'il l'était. Et comme nous l'avons maintenant appris et que nous avons découvert le programme MKUltra, nous avons lu Chaos en réfléchissant à JFK, en réfléchissant à RFK. Kanye est sorti et a dit « Cela m'est arrivé ». Le cocktail de médicaments. Ils ont essayé de me rendre fou quand je suis sorti et que j'ai dit que je soutenais Donald Trump. Allez trouver des extraits de You avant cela, avant qu'ils ne l'envoient à l'hôpital. Et après qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et ensuite, apprenez ou demandez-vous pourquoi Harley Pasternak, qui est impliqué dans la psychiatrie, nous allons en parler, pourquoi il est concerné. Et quand Kanye a présenté un message texte où il le menaçait, disant « Je vais t'emmener à La La Land », nous avons ignoré cela. Pourquoi avons-nous ignoré quelqu'un qui exposait un projet plausible de la CIA? Un projet MKUltra qui se déroule encore à Hollywood.
Nous parlons de ce qui est arrivé à Britney Spears. Je pense qu'elle a subi ce traitement complet. Je pense qu'ils l'ont littéralement droguée au point de la rendre folle. Et je pense qu'ils sont allés sacrément loin avec Kanye. Et il s'en souvient encore. Et il ne cesse de nous répéter qui lui a fait ça, tout en fournissant des preuves écrites. Donc, je me fiche que les gens essaient de détourner la conversation en parlant de ce que porte sa femme. Tant que nous n'aurons pas abordé les messages textes que Kanye a révélés au monde et dont personne ne veut parler. Je vais vous le rappeler. Tucker Carlson a fait un brillant monologue à ce sujet lorsqu'il était encore sur Fox, sur ce qu'a dit Harley Pastner sur la menace et sur ce que les médias ont ignoré. C'est un peu long, mais je pense que vous devez vous en souvenir. Écoutez bien. Alors, à l'approche des élections de mi-mandat de cette semaine, de nombreuses célébrités font campagne pour les candidats démocrates à travers tout le pays. Vous les avez probablement vus. Acteurs, chanteurs, personnalités de TikTok, tous faisant leur part pour le Parti démocrate. Cela ne vous a probablement pas surpris. C'est normal, les figures de la pop culture soutiennent toujours les démocrates. Chacun d'entre eux, sans exception. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes ces personnes soi-disant créatives arrivent exactement à la même conclusion à chaque fois? Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Comment cela peut-il arriver? C'est une question intéressante. Nous n'avons pas la réponse, mais vous devriez réfléchir à ce qui s'est passé quand l'un des chanteurs les plus célèbres du monde a quitté le groupe. Le 19 novembre 2016, une semaine et demie après la victoire de Donald Trump à la présidentielle, Kanye West, aujourd'hui appelé Ye, a donné un concert à Sacramento. La plupart du public était bien sûr jeune, probablement des électeurs d'Hillary Clinton, sans doute déçus par sa défaite une semaine et demie plus tôt. Au milieu du spectacle, West a arrêté de chanter et a parlé politique. Google vous a menti. Il a dit en suggérant à ses utilisateurs que Hillary allait gagner. Citation, Facebook vous a menti. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil avec une fausse vérité en vous répétant sans cesse qu'Hillary va gagner. Google vous a menti. Mark Zuckerberg vous a menti. L'Amérique du Centre, a poursuivi West, vous a montré ce qu'elle ressentait. Eh bien, à ce moment, une partie du public a hué, mais West a continué. Il a complimenté Donald Trump plusieurs fois. À un moment, il a dit « rendre à l'Amérique sa grandeur ». Ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on entend lors d'un concert de rap. Et puis, 2 jours plus tard, Kanye West était à l'hôpital. Eh bien, chez l'entraîneur sportif de sa famille, un homme nommé Harley Pasternak, West aurait apparemment subi une sorte de crise mentale. Pasternak a appelé une ambulance pour venir le chercher. West a été emmené, puis il a été sédaté avec au moins 7 médicaments psychiatriques différents, dont des benzodiazépines, du lithium, des somnifères et de l'olanzapine. Les reportages suggéraient que West avait traversé un épisode psychiatrique profond. Il avait complètement perdu pied. Il était devenu fou, et c'est ce qu'on dit de lui depuis lors. Mais avec le temps, West a raconté une histoire très différente. Selon lui, après ce qu'il avait dit sur scène à Sacramento, Harley Pasternak essayait de le faire taire. Pasternak, disait-il, n'était pas simplement un entraîneur, mais plutôt un agent de contrôle idéologique. Le travail de Pasternak était d'empêcher West de s'écarter du script, et il était prêt à utiliser des médicaments puissants pour y parvenir. C'est ce qu'il a dit. Mais très peu de gens ont pris cette affirmation au sérieux. En fait, c'était exactement le genre de choses qu'une personne folle dirait. Mon entraîneur m'a drogué pour me soumettre. Il essaie de faire de moi un zombie. Bien sûr. Oui, bien sûr, il l'a fait. Prends une autre injection d'olanzapine, Kanye. Tu as l'air fatigué. Voilà où en était l'histoire jusqu'à l'autre jour. Personne ne croyait Kanye West. Puis West a publié quelque chose de remarquable sur Twitter que, pour une raison, presque tous les médias américains ont ignoré. Ce qui est étrange car les médias n'ont pas l'habitude d'ignorer des choses remarquables, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qu'il a publié, c'était une photo d'un échange de textos qu'il avait eu avec Harley Pasternak. Pasternak expliquait que West ferait mieux d'arrêter de dire, je cite, des trucs fous. En d'autres termes, il valait mieux qu'il rentre dans le rang, sinon il serait sévèrement puni. Je cite, deuxième option, si tu ne te tais pas, je te fais interner à nouveau. Là où ils te gaveront de médicaments et tu retourneras au pays des zombies pour toujours. Les sorties avec les enfants ne seront plus jamais les mêmes, fin de citation. Essayez, si vous le pouvez, d'imaginer une menace plus sinistre que celle-là, une menace plus glaçante que celle-là. Fais ce que je dis ou je vais transformer ton cerveau en bouillie.
Je vais détruire ta relation avec tes propres enfants. Je vais t'envoyer, je cite, au pays des zombies pour toujours. En fait, je vais te tuer. Rappelez-vous, cela vient du soi-disant coach de West, pas de son médecin. C'est le gars qu'il avait engagé pour l'aider à faire des squats. Un coach sportif, vraiment? Est-ce qu'on parle comme ça dans votre salle de sport? Probablement pas. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Eh bien, selon sa biographie, Harley Pasternak, qui n'a pas nié avoir écrit ces messages, a travaillé autrefois pour l'armée canadienne, où il a participé à des expériences mesurant l'effet de différentes drogues sur l'esprit humain. Cette formation est-elle pertinente pour cette histoire? Nous ne le savons pas. Nous savons en revanche que, d'après cet échange de messages, que, je le répète, Harley Pasternak n'a pas déclaré comme étant faux ou inventé. Sur cette base, les agences chargées de l'application de la loi devraient absolument examiner de très près Harley Pasternak, qui, soit dit en passant, semble avoir des dizaines d'autres clients célèbres, dont certains semblent faire campagne publiquement. D'après ces messages, cela ressemble à un crime. Pourquoi personne n'enquête-t-il là-dessus? Le fait que personne n'enquête là-dessus, cela vous en dit long. Et donc, je veux être très clair sur le fait que j'ai eu des conversations avec vous sur ce qui lui a été fait dans cet hôpital. Et je ne lui tournerai jamais le dos. Je pense qu'il a fait l'une des choses les plus courageuses au monde. Je pense qu'il a survécu. Et un véritable effort pour lui donner un cocktail de médicaments, pour le rendre cliniquement fou. Et nous savons que ce cocktail de drogue existe. Nous connaissons le docteur Joyeux West. Nous connaissons le programme MKUltra de la CIA. Et pour ceux d'entre vous qui font partie de mon club de lecture et qui ont lu Chaos, vous comprenez à quel point c'est réel. Ouais, c'est exactement ma position là-dessus. Et donc, tu me demandais si Kanye est resté le même après que Harley Pasternak l'a attrapé et l'a interné. Non, évidemment, Kanye a changé, mais Kanye se souvient de ce qui lui est arrivé. Et je crois que les médias le détestent pour cette raison précise. Parce que Kanye dit aux gens depuis des années que Harley Pasternak n'est pas seulement un coach sportif. Et non, personne ne connaît un coach sportif qui t'envoie des messages pour te menacer de t'interner et de t'éloigner de tes enfants alors qu'il a auparavant travaillé pour l'armée. En parlant de ses clients célèbres, je vous en montre quelques-uns sur son site web ici. Ça fait beaucoup de monde à entraîner à la salle de sport. Tout le monde, de Gwyneth Paltrow à Kim Kardashian, en passant par Katy Perry. Sérieusement, c'est quoi la routine sportive de ce type pour quelqu'un avec une formation militaire? Je veux dire, on pourrait littéralement faire défiler la page indéfiniment et voir combien de célébrités de premier plan il gère à la salle de sport. Certaines dont j'ai du mal à imaginer qu'elles aient une si bonne routine d'entraînement, et ça pousse vraiment à se demander pourquoi on entend toujours les mêmes discours venant d'Hollywood. Mais il y a certains clients qui m'ont toujours semblé étranges. Vous savez, Harley Pasternak a aussi eu beaucoup de clients qui sont morts, vous savez, dans des circonstances étranges. Brittany Murphy, vous vous souvenez d'elle? Elle est morte en 2009. Elle s'est effondrée dans la salle de bain de sa maison et on l'a retrouvée inconsciente. Elle était en toute transparence, emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle était extrêmement jeune quand elle est décédée. Les résultats de l'autopsie disent qu'elle est morte d'une pneumonie et d'une carence en fer. D'accord. Pasternak a affirmé que le mari de Britney, qui est lui aussi décédé peu de temps après, l'avait engagé pour travailler avec Brittany Murphy. Donc, c'est intéressant. Ensuite, Mac Miller, je ne sais pas si vous vous souvenez, le rappeur de 26 ans, qui est aussi mort d'une overdose accidentelle de drogue. Pasternak avait dit à Page Six que il était sur le point de voir Miller. Miller était justement sur le point d'entrer dans son studio le jour où il est mort. Il a dit, je cite, « J'étais en pleine séance avec quelqu'un en attendant qu'il arrive environ 45 minutes plus tard. L'une des femmes qui travaille avec moi est entrée avec une sorte de regard vide sur le visage et a brandi son téléphone. Et là, il y avait le communiqué de presse annonçant la mort de Miller. Et puis, il y a Aaron Carter pour faire le lien avec vous parce que celui-ci m'a toujours le plus dérangé. Le jour même où Kanye West a tweeté les messages de Harley Pasternak, Aaron Carter a répondu à Kanye West. Vous pouvez voir cette date, le 3 novembre. En réponse à ce message texte que Kanye a partagé, il a dit « Yo, Kanye, parlons d'homme à homme ». Ils n'ont jamais eu l'occasion de parler car moins de 48 heures plus tard, Aaron Carter a été retrouvé mort. Il est décédé chez lui à Lancaster, en Californie.
à l'âge de 34 ans et son corps a été retrouvé dans une baignoire par sa femme de ménage. Et le médecin légiste du comté de Los Angeles, et vous le savez, si vous lisez Chaos, ce qu'il conclut sur ces décès ne veut absolument rien dire comparé aux faits, a déclaré que c'était simplement accidentel. Il s'est noyé après avoir voulu parler à Kanye West à propos des messages de Harvey Pasternak. Harley Pasternak, pardonnez-moi. C'est vraiment stupéfiant, vraiment incroyable. Je voulais donc partager cela avec vous parce que cela me dérange spirituellement que les gens continuent d'attaquer Kanye et de l'attaquer lui et de le traiter de fou sans écouter sa version des faits qu'il a raconté de nombreuses fois sur qui et quoi l'a rendu fou, qu'il a hospitalisé, menacé et lui a donné un cocktail de médicaments. Comme je l'ai dit quand vous lisez ce livre, vous comprenez cela? Jolie West, littéralement, dans le cadre d'un programme de la CIA, a déclaré qu'ils avaient réussi à trouver un cocktail de drogue capable de provoquer des maladies mentales chez les gens. S'ils avaient besoin que quelqu'un oublie quelque chose ou arrête de faire quelque chose, ils pouvaient simplement lui administrer un cocktail de drogue et tout serait réglé. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur l'interview de Harley Pasternak en 2019 qu'il a accordée à Escape Fitness. Il parle de sa formation militaire et de l'impact des drogues pour l'armée. Écoutez bien. Et le domaine qui m'intéressait, c'était comment les drogues et l'alimentation influencent la performance musculaire. Quand vous dites drogue, s'agissait-il de substances améliorant la performance? Toutes sortes de drogues. Donc, en travaillant pour l'armée, je n'étais pas soumis aux mêmes lois que la personne lambda. Je pouvais donc étudier l'impact de certaines drogues qui ne sont pas des choses courantes. Nous avons donc étudié un médicament appelé modafinil qui était destiné aux narcoleptiques. Donc, si vous donnez ça à un soldat, ce médicament, combien de temps pourrait-il rester éveillé sans subir de préjudice pour sa santé? Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui comme l'une de ces drogues pour le cerveau? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Oui, donc le modafinil est très intéressant. Il vous maintient éveillé, mais ce n'est pas un stimulant. Donc, si un membre des forces spéciales doit rester éveillé pendant 3 nuits, en attendant le bon moment pour accomplir sa mission, on pourrait lui donner du modafinil et il resterait alerte. Donc, si vous voulez savoir qui, selon moi, est un monstre, Harley Pasternak serait cette personne. Et comme je l'ai dit, je pense que Ye a à peine échappé à la mort. Et je le considérerai toujours comme un survivant. Et je respecterai toujours profondément le fait qu'il soit sorti et qu'il ait parlé de ce qui lui est arrivé. Et si les gens arrêtaient de se moquer de lui et commençaient réellement à écouter ce qu'il dit lui être arrivé, nous pourrions peut-être démêler une grande partie du mal qui sévit à Hollywood depuis sa création. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Très bien, vous savez que moi, je vous encourage toujours à soutenir Preborn, car il y a des personnes comme Andrea Bocelli, Steph Curry, Justin Bieber, Tim Tebow, tous nés de mères à qui l'on avait conseillé de mettre fin à leur grossesse. Parce que lorsqu'une femme fait face à une grossesse non planifiée, elle subit souvent des pressions pour mettre fin à la vie de son enfant. Elle veut faire le bon choix, mais la société et son entourage lui disent que le bébé n'est pas vivant. Le ministère Preborn intervient ici. Preborn et ses cliniques offrent des soins et un soutien essentiel aux mères pour les aider à choisir la vie, y compris une échographie gratuite. Quand une mère entend le cœur de son enfant, elle est 2 fois plus susceptible de choisir la vie. Si vous vous considérez comme pro-vie, il est temps de vous unir à Preborn. Ensemble, nous pouvons donner aux femmes le pouvoir de choisir la vie. Valoriser la vérité de la maternité transforme famille et avenir. Une échographie coûte $28, $140 sauve 5 bébés. Lorsque vous faites un don mensuel, vous recevrez des histoires et des photos des vies que vous avez aidé à sauver. Pour faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». Encore une fois, c'est dièse 250, bébé. Vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com/Candace. J'utilise aussi Pure Talk. S'il y a 2 choses certaines dans la vie, ce sont la mort et les impôts. Il semble qu'il y ait une 3e. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, vous pourriez économiser chaque mois en passant chez Pure Talk. Pure Talk, mon opérateur mobile, élimine le superflu du sans-fil pour seulement $25 par mois. Appels et textos illimités, 5 go de données sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Une famille de 4 économise plus de $1,000 par an en passant chez Pure Talk et c'est de l'argent réel qui revient dans votre poche.
Avec l'équipe du service client Pure Talk basée aux États-Unis, vous pouvez changer d'opérateur sans tracas en 10 minutes. Gardez votre téléphone et numéro dès maintenant sur puretalk.com/Owens pour changer et économiser 50% supplémentaires sur votre premier mois. Encore une fois, puretalk.com/Owens pour économiser aujourd'hui. Pure Talk, sans fil, par des Américains, pour des Américains. Très bien. Au fait, les gars, je voulais vous montrer ceci. Justement, alors que nous parlons du programme MKUltra, dont nous avons parlé hier, et Saran et la lecture du livre Chaos. Et tellement d'informations sortent avec les dossiers JFK, RFK, que d'ailleurs Instagram a supprimé. Ma vidéo de nous en train de lire le témoignage de, c'était qui déjà, Paul Schneid? Je prononce peut-être mal son nom de famille, Paul Shade, 91 ans, qui parlait de ce qui s'est passé quand il a été blessé par balle, comment il ne croit pas que Saran l'ait tiré dessus, et il a expliqué comment. En réalité, RFK a été touché par derrière. Ils ont supprimé ça et m'ont sanctionné hier. Et je me dis, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Et voici juste un extrait vraiment intéressant de Saran disant qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Et je vous dirai ensuite ce qu'un avocat a dit à propos du programme d'hypnose dont on sait qu'il était réel. C'est tout simplement un fait biographique américain incontestable. Dans les années 60, il travaillait sur ces programmes de drogue de masse et d'hypnose qui, selon moi, existent encore aujourd'hui à Hollywood. Voici Saran lors de son audience de libération conditionnelle. De quoi vous souvenez-vous concernant la fusillade, si vous acceptez d'en parler? Évidemment, j'étais là, mais je ne me souviens pas du moment exact. Je ne me souviens pas d'avoir retiré mon arme de mon corps, ni de l'endroit où elle se trouvait, et je ne me souviens pas d'avoir visé un être humain. Je ne me souviens de rien de tout ça. Et je l'ai dit dès le début. Alors J'ai dormi que j'essaie d'éviter. Je comprends. Je veux juste te demander, quand avez-vous commencé à vous souvenir après la fusillade? Quelle a été votre première pensée après? Tout était toujours flou dans ma tête à ce sujet. Et Tony Teeter, décédé, essayait de trouver un spécialiste, le docteur Herbert Spiegel, à New York, pour m'hypnotiser et me faire régresser et faire tout ça. Mais quand avez-vous commencé à vous souvenir clairement après le tournage? Je ne me souviens vraiment pas clairement de certaines choses à ce sujet. Son avocat, l'avocat de Saran, a déclaré par la suite « Je dois corriger le dossier concernant l'hypnose dans l'affaire Saran ». Herbert Spiegel, médecin, psychiatre new-yorkais et expert mondialement reconnu en hypnose qui enseigne à l'Université Columbia, a conclu que Saran avait probablement été programmé par hypnose pour tirer avec une arme en présence du sénateur Robert F. Kennedy sans savoir ce qu'il faisait et sans pouvoir se souvenir ni des événements ni du processus de programmation. Je continue de défendre les conclusions du docteur Spiegel dans le cadre des procédures actuelles de recours en habeas corpus devant la justice fédérale. Au nom de Saran a toujours affirmé qu'il ne se souvenait pas de l'assassinat et n'avait aucun souvenir d'avoir été programmé. La plupart des livres consacrés à l'affaire RFK soutiennent la défense du candidat Manchu. Cette défense n'a pas été présentée lors du procès de Saran. À la place, Feu Grant Cooper, l'avocat de Saran lors du procès, a déclaré au jury que Saran était un schizophrène paranoïaque. Un diagnostic que le docteur Spiegel affirme être contredit par le haut niveau d'hypnotisabilité du prévenu. Je trouve cela également fascinant, car on voit souvent, et cela me fait encore penser, j'ajoute cela ici, juste en pensant à l'affaire Kanye, où l'on dit « il est schizophrène, il est ceci ». Eh bien les gars, renseignez-vous sur le programme MKUltra. Il pouvait littéralement provoquer la schizophrénie chez des gens, leur donner ce genre de traits comportementaux. Et il y avait tellement d'argent investi dans ce programme. La plupart de ce que nous savons sur le programme est si limité parce qu'ils ont détruit la majorité des fichiers. Et ce que nous savons est incroyablement sinistre. C'est terrifiant. Je pense que beaucoup de ces stars d'Hollywood sont soumises à cela. Il y en a tellement qui deviennent fous et on se demande, que s'est-il passé? Adolescents. Soudain, ils commencent à parler de quelque chose ou d'une expérience qui leur est arrivée. Ils deviennent fous et sont tous drogués tout d'un coup, tu sais. Quoi qu'il en soit, je voulais juste ajouter cela à ce dont nous discutions hier. Une autre chose que je veux aborder est Trump. OK, écoute, je comprends. Les gens vont devenir fous parce que les gens sont tribaux. Je ne le suis tout simplement pas. Et maintenant, je comprends. Tu vois, tu peux être de droite ou de gauche, ou tu peux simplement être avec Dieu. Et être avec Dieu signifie que le Christ est roi.
ce qui veut dire que la vérité est reine et il faut rester cohérent. Je me suis un peu fait connaître en combattant BLM. Comme je l'ai fait, je pense qu'on dirait en politique, certaines personnes me détestaient parce que j'ai tenu tête à ma propre communauté et j'ai dit que ça devenait ridicule. Les livres qui sortaient, ce n'était plus suffisant d'être raciste. Il fallait être activement antiraciste. Et puis ce qui s'est passé au-delà de ça, ce n'était plus des gens qui essayaient de lutter contre le racisme, mais qui exigeaient en fait une suprématie raciale, exigeant que tu doives embaucher une personne noire ou 5 personnes noires, même si elles sont sous-qualifiées et que la personne blanche est meilleure. Parce que soi-disant, c'est une quête d'égalité, alors que bien sûr, c'est du racisme. On n'a pas besoin de revenir à une situation où ce pays est raciste. Nous avons besoin d'une égalité des chances devant la loi et que la meilleure personne l'emporte. Je crois en la méritocratie. Et j'ai assisté à une audience sur la suprématie blanche. Cette audience est devenue virale et je me suis levée. Et j'ai dit, ce n'est pas juste, c'est mal. Et j'ai été essentiellement défigurée et caricaturée dans les médias comme une personne qui détestait ma propre race parce que je disais que je n'accepterais jamais la suprématie raciale. Je n'accepterai jamais la suprématie ethnique, même si ce sont des Noirs, même si ce sont les miens. D'accord, je ne l'accepterai tout simplement pas. C'est juste la réalité. Et maintenant, on arrive exactement à la même chose. Ça n'arrive pas sous Biden, ça n'arrive pas sous Obama, ça arrive sous Trump. D'accord? Et c'est sous prétexte de lutter contre l'antisémitisme sur les campus universitaires et que c'est une épidémie. Et vous avez le secrétaire à la santé, RFK Jr., qui dit « Oh, il faut déclarer cela comme une épidémie ». Et ce dont on parle vraiment, c'est de personnes qui expriment des opinions contre les politiques d'Israël qui consistent à bombarder des enfants palestiniens. Vous pouvez accepter cela ou ne pas l'accepter. C'est simplement la réalité. Et si vous ne comprenez pas à quel point nous sommes proches de les voir détruire la liberté d'expression et qu'une fois la parole supprimée, tout le reste s'effondre, alors il est temps de commencer à prêter attention. Ils redéfinissent l'antisémitisme jusqu'à inclure même des passages de la Bible. Ils affirment que c'est de l'antisémitisme et l'administration Trump impose cela sur les campus universitaires. Aller jusqu'à suggérer qu'une personne juive pourrait être plus loyale envers Israël qu'envers l'Amérique. C'est tout à fait plausible. Il est tout à fait plausible qu'une personne noire en Amérique soit plus loyale envers l'Ouganda qu'envers l'Amérique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi sommes-nous en train de redéfinir cela? Des passages de la Bible? Je veux dire, ça devient fou. Donc, je veux vous montrer cette audition au Sénat. Ils ont donc organisé une autre audition au Sénat, comme celle à laquelle j'ai assisté, sauf que celle-ci portait sur l'antisémitisme sur les campus universitaires. Et je veux que vous écoutiez ce que ce rabbin s'est levé pour dire alors qu'il appelait à des lois contre les discours de haine. D'accord? Il s'agit du rabbin Levi Shem Tov. Il est vice-président exécutif de l'association American Friends of Lubavitch. C'est un Lubavitch dont j'ai parlé. Un certain RFK Jr. est venu et a dit « Ne parlez pas des Lubavitch ». Et j'ai dit que c'est en réalité une forme très radicale du judaïsme. Voici ce qu'il a dit. Écoutez-le se lever. Rabbin Levi Shem Tov. Voici ce qu'il veut pour l'Amérique. L'antisémitisme n'est pas seulement un préjugé séculaire. Il s'agit d'une crise contemporaine qui se manifeste sur les campus de tout le pays. Il ne suffit pas que des individus ou des institutions affirment simplement qu'ils ne sont pas antisémites. Comme mon père me l'a appris un jour, il ne suffit pas que les gens, et surtout les personnalités publiques, soient neutres ou ne soient pas antisémites. Il faut être anti-antisémite. C'est exactement la même rhétorique, d'accord, qu'Ibram X. Kendi. Au plus fort du mouvement BLM, on disait qu'il ne suffisait pas d'être raciste, il fallait être activement antiraciste. C'est exactement la même rhétorique, d'accord? Il n'y a aucun moyen de le découper. Alors Matt Wall, qui travaille pour le Daily Wire, a évidemment reconnu cela immédiatement et a déclaré « C'est une page tout droit sortie du manuel de BLM ». La même rhétorique, presque mot pour mot, non, tout le monde devrait être scandalisé. Mais ne vous inquiétez pas, Joel Berry du Babylon Bee ne l'est pas. Parlons d'un cheval de Troie au sein d'une organisation que personne ne devrait soutenir. Je veux dire, si vous ne comprenez pas ce qu'ils font en essayant de faire semblant d'être du côté conservateur, ils ne le sont pas. Ils édulcorent les choses et font semblant que c'est différent. Ils prônent ici la suprématie ethnique. D'accord, Joe Barry répond et dit ceci à Matt Walsh. Sauf que BLM utilisait cette expression de manière très différente. Pour eux, l'antiracisme ne consistait pas à être contre le racisme. Cela représentait une véritable révolution de couleur destinée à démanteler l'Occident et à instaurer des politiques DEI racistes.
Ce n'est clairement pas ainsi que le rabbin utilise ce mot ici, tu ne trouves pas? Ça ne me paraît pas du tout évident, à moins que tu ne sois simplement un suprémaciste ethnique, à moins que tu n'y crois vraiment. Je veux dire, c'est littéralement mot pour mot. C'est exactement mot pour mot ce que disait BLM. Ce n'est pas suffisant. Il faut être anti la chose. Alors, que se passe-t-il en ce moment? Nous, c'est-à-dire les personnes qui ont voté pour Trump, qui l'ont soutenu pendant des années et l'ont fait élire, parce que nous, en fait, nous lui tenions tête quand BLM devenait fou et traitait tout le monde de suprémacistes blancs. Et pendant que Trump était au pouvoir, il y avait les émeutes de George Floyd. Les gens qui l'ont soutenu et ont dit que c'était mal voient maintenant son administration appliquer exactement la même chose, mais cette fois, c'est au nom de l'antisémitisme. Et ce n'est même pas vraiment pour l'antisémitisme en réalité, car cela n'aide pas les Juifs en Amérique. C'est pour Israël. On a l'impression que Netanyahou dirige la Maison-Blanche et que Trump ne fait que signer et exécuter tout ce qu'il demande. On a l'impression que Netanyahou devrait être assis dans le bureau ovale pendant qu'ils exigent des lois contre les discours de haine et obtiennent tout ce qu'ils veulent. Chaque jour, ils annoncent une nouvelle mesure qu'ils vont prendre pour soutenir davantage Israël. Et maintenant, cela me semble être un préjudice pour la liberté américaine. Et si tu ne le vois pas, d'accord, il est temps d'enlever tes lunettes roses. Parce que ce n'est pas parce que Trump l'était. Contre tout cela en 2016, que cela veut dire qu'il n'a pas autour de lui des gens qui, eux, y sont favorables. Maintenant que nous sommes en 2025. Et je ne le tolérerai pas. Si j'ai eu le courage de m'opposer à ma propre communauté quand il disait là ces choses, il est hors de question que si tu penses que je n'ai pas assez de courage pour m'opposer à la suprématie ethnique, alors qu'elle revient aujourd'hui dans le pays sous prétexte de haine envers les Juifs, alors qu'en réalité, c'est de la haine envers Bibi Netanyahou qui bombarde régulièrement des enfants. On nous dit qu'on n'a pas le droit d'en parler. Les amis, je veux vous parler de 7 Weeks Coffee, c'est génial. C'est la société de café Pro-Vie d'Amérique qui finance le mouvement Pro-Vie, une tasse à la fois. Pourquoi s'appelle-t-il 7 Weeks? Parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. Et c'est aussi le moment où l'on peut clairement détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. Ils ont récolté plus de 800 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliers de vies. Je peux maintenant vous parler du café, sans moisissures, sans pesticides, cultivé à l'ombre, peu acide et issu de l'agriculture biologique. Il coche toutes les cases. En ce moment, si vous vous abonnez à 7 Weeks Coffee, vous recevrez gratuitement 2 de leurs nouveaux sachets à infusion individuelle. Emportez votre café partout où la vie vous mène. Que vous voyagiez, travailliez ou partiez à l'aventure, savourez une tasse de café riche et savoureuse. Ajoutez de l'eau chaude et laissez infuser le sachet quelques minutes. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie en vous abonnant. Pour mes auditeurs, utilisez le code Candice sur 7weekscoffee.com pour obtenir 10% de réduction supplémentaire, soit 25% au total sur votre première commande. Aussi, je vous parle toujours du financement américain. Je ne connais pas votre situation financière, mais je sais. Des milliers de propriétaires contactent American Financing chaque mois pour parler des difficultés qu'ils traversent, peinant à joindre les deux bouts, submergés par des dettes à taux élevés. Ce n'est pas de leur faute. La vie est devenue plus chère avec l'inflation. Si vous traînez un solde de carte de crédit avec des taux d'intérêt de plus de 20%, alors que votre prêt immobilier reste intact, vous ignorez la seule chose qui pourrait tout changer pour vous, votre maison. Et c'est là qu'American Financing peut vous aider. Si vous échangiez 10 minutes de votre temps contre une chance d'économiser en moyenne 800 $ chaque mois. C'est ce que font les propriétaires quand ils appellent American Financing. Un simple appel sans engagement peut tout changer pour vous. Leur équipe de conseillers hypothécaires est rémunérée à salaire fixe, donc aucune incitation à proposer un prêt inadapté. Aucun frais initial pour savoir combien vous pouvez économiser. Alors n'attendez pas. Parlez à American Financing dès aujourd'hui et ressentez le soulagement. Appelez le 877 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. Très bien, les amis, passons à certains de vos commentaires. Je voulais d'abord mentionner, oui, j'ai eu une conversation avec Olivia Nuzzi, pour ceux d'entre vous qui me suivaient, et les échanges avec Jessica Reed-Krause, qui se fait appeler House Inhabit. Vous savez, je ne sais pas quoi penser d'elle, vraiment, je ne sais pas. Et je ne vais pas faire semblant de savoir quoi penser d'elle. Je pense que c'est une femme pleine de secrets. Je dirais ça.
Parmi toutes les personnes à qui j'ai parlé dans la saga House Inhabit, c'est elle qui était la plus posée et elle est intelligente. Et vous savez, elle n'est pas arrivée là où elle en est dans la vie en étant stupide. Sa vie est très intéressante, vous savez, du fait d'avoir travaillé avec Huma Abedin et Hillary Clinton, ou plutôt Anthony Weiner. Enfin, vous voyez, elle a été stagiaire pour Anthony Weiner jusqu'à devenir fiancée pendant un certain temps à un homme qui était une grande figure à Washington, D.C., qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Puis vous savez, cette histoire de sextos avec RFK Jr. qui a mis fin à ses fiançailles, c'est une maligne, c'est ce que je dirais. Et je veux juste préciser une chose. Quand elle m'a parlé, elle n'a pas nié que ses messages étaient authentiques et que son amie, dont les gens ne savaient même pas qu'elles étaient amies. Jessica Reed Croze lui avait demandé de relire ce papier à charge sur moi. Elle voulait qu'elle y jette un œil. Et quand elle y a jeté un œil, elle, qui a de l'expérience dans le journalisme, a dit « Tu peux être poursuivi pour diffamation. Tu peux être poursuivi pour diffamation si tu publies ça dans son état actuel. » Et elle a proposé d'aider à y apporter des modifications pour que ce soit irréprochable, comme nous l'avons tous vu, tu sais. Et puis, évidemment, tu sais ce qui s'est passé ensuite. Ce retour a ensuite été transmis à Emily Hagan. Emily Hagan a alors dit « Je veux retirer l'article ». Et l'article n'a jamais vu le jour. Pour une raison quelconque, elle a dit que certaines personnes pensent qu'elle a modifié l'article. Elle n'est évidemment jamais arrivée au stade de l'édition de l'article. Et je ne comprends toujours pas bien sa relation avec House and Habit. Je comprends encore moins pourquoi, s'ils ne sont que des amis, cette amitié devait rester secrète. Pourquoi devait-elle la protéger, supprimer le nom d'Olivia des messages qu'elle partageait, alors qu'elle était prête à s'en prendre à son amie de 14 ans? Elle était très protectrice envers Olivia, et comme je l'ai dit, elle semble simplement avoir beaucoup de secrets. Et je ne sais pas quels sont ces secrets. Je reçois énormément d'emails de votre part à tous à son sujet à propos de RFK Jr. Et nous venons tout juste de commencer à les examiner. Donc il y aura un suivi à tout cela. Mais je veux que mon suivi ne soit pas une rubrique de potin, mais une chronique factuelle, parce que c'est le travail que je fais. Je tiens à faire des recherches. Et je veux m'assurer que je ne fais pas juste... Vous savez, vous donnez des théories ici que je ne peux pas étayer avec des informations réelles que j'ai confirmées. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Très bien. D'accord. Mon producteur vient de me passer une note. Il a dit que la vidéo sur RFK est toujours en ligne sur Instagram. Ils ont supprimé notre vidéo sur JFK qui reliait JFK à l'IPAC et au réacteur nucléaire israélien. Oui, tout cela est un fait. C'est littéralement un fait. Cela, ça a été déclassifié. Donc, c'est fou. Mais oui, je veux dire, je ne suis pas surpris. L'IPAC a beaucoup de pouvoir. Ils auront certainement leur mot à dire chez Facebook. D'accord. Et puis, les gars, en parlant de tout ça, nous avons un club de lecture ce soir. Nous en arrivons maintenant à la CIA. Nous entrons dans Reeve Whitson. Nous entrons dans le chapitre de la connexion des médecins, Dr. Jolie West, dont nous avons parlé toute cette semaine. Nous allons vraiment pouvoir conclure ce livre et réfléchir à certains de ces grands thèmes juste avant de passer à notre prochain livre, qui sera Hollywood Babylon, parce que vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit, que c'est toujours la CIA. A toujours eu le contrôle à Hollywood. Et il y a toujours eu des gens à qui l'on a intentionnellement administré des cocktails de drogue, des gens qui ont été tués, sans aucun doute. Et le livre de Kenneth Anger, Speaking About the Occult Elements, est incroyablement intéressant, car l'occultisme revient sans cesse dans tous ses livres. Et comme je l'ai dit, c'est du contenu biographique américain. Ce truc n'est pas faux. Et si vous pensez que c'est faux, il est temps de vous réveiller. Le mal est abondant, mes amis. D'accord, Sarah. Droite. Attendez, ils veulent tous ces messages privés avec quelqu'un qui n'est pas impliqué, et les détails sont fous. Ouais, je me dis, qu'est-ce que tu penses obtenir de mes messages? Que tu ne pourrais pas obtenir directement de Kanye? C'est dingue, ils veulent bien m'embarquer dans des histoires. J'ai l'impression que quelqu'un joue à un jeu avec moi. J'ai juste l'impression de me faire piéger à la fin de ma grossesse. Juste pour que vous sachiez, maintenant qu'on est en avril, on ne fera jamais d'émission le vendredi en avril. Parce qu'en fait, j'essaie de ralentir un peu maintenant jusqu'à l'accouchement. Et donc, il ne nous reste même plus tant d'épisodes que ça. Et je me demande juste combien de fois encore un processeur de serveur va débarquer chez moi d'ici là. Jessica Chapa écrit « Candace, regarde le film Blonde sur Marilyn Monroe.
Il y a une scène dans le film où je crois qu'il y avait du MK Ultra. La divulgation le décrit comme une séance d'hypnose pour des cours de théâtre ou quelque chose comme ça. Fait intéressant, Marilyn Monroe est effectivement mentionnée dans Hollywood Babylon, je crois. Et c'est intéressant parce que, oui, ce qu'on vous a dit sur sa mort n'est pas tout à fait exact. La scène de crime n'est pas tout à fait exacte non plus. Abigail écrit « Avez-vous envisagé d'élargir votre chaîne avec plus de personnes? Avez-vous pensé à assister au briefing à la Maison-Blanche? Nous voulons des réponses à des questions sur Israël. » Non, il ne le ferait jamais. Je ne crois pas qu'il donnerait un jour un laissez-passer pour la Maison-Blanche à des personnes qui ne sont pas pro-Israël en ce moment. Comme je l'ai dit, il s'entoure de personnes intéressantes qui croient vraiment. Je veux dire, le fait que hier, il ait promu Randy Fine pour un poste. Et Randy Fine a littéralement ri devant la photo d'un enfant palestinien mort sous les décombres. J'aurais dû prendre ça pour l'épisode d'aujourd'hui, mais en gros, quelqu'un lui a demandé « Comment dors-tu en sachant que tu appelles à ça au génocide des Palestiniens et de tout le monde à Gaza ?» Et il s'agit littéralement d'une photo d'un nourrisson sous les décombres. Et il répond en disant « Je dors bien, merci d'avoir partagé cette photo. » C'est complètement fou. C'est insensé. Et Trump est là à dire « Mettons cet homme en poste » et il soutient ça. C'est dingue. La question est « Candace, seriez-vous prête à vous asseoir avec Eric Weinstein et à parler d'Israël et d'antisémitisme? » Non, parce qu'Eric Weinstein est un menteur. J'ai de l'expérience avec lui et Kanye. Ne faites pas confiance à Eric Weinstein, à tout ce petit cercle. Ce n'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance. Je pourrais vous en dire beaucoup plus sur lui et sur mon expérience avec lui et son frère, mais vous ne devriez pas faire confiance à ces deux personnes. Et ils font partie de ceux qui essaient de contrôler l'esprit des gens à la manière des néoconservateurs, en prétendant être légitimes et en essayant d'intellectualiser les choses. C'est un peu comme Jordan Peterson qui saute sur un rapport et qui essaye d'en faire une étude scientifique pour parler du Christ comme roi. Je vois clair dans le jeu d'Eric Weinstein. Je n'ai absolument aucun intérêt à perdre mon temps à lui parler à nouveau. LG19 écrit « Ne nous leurrons pas. La guerre est à l'ordre du jour, absolument. Si c'est ce que veut Bibi Netanyahou, ce que Bibi veut, Bibi l'obtient. L'AIPAC, Israël et tous ceux qui sont victimes de chantage attaquent tout le monde, même leurs propres citoyens, pour les avoir exposés. Quel pays n'a pas de banque Rothschild? La Russie, l'Iran. Oui, et il semble que nous voulions aller en guerre contre les deux. Jeannette Garabian écrit « La schizophrénie induite par la drogue, souvent appelée trouble psychotique, induit par une substance ou psychose induite par la drogue, survient lorsque la consommation de substances déclenche des symptômes similaires à la schizophrénie, tels que des hallucinations et des délires. » Freeman Die Free écrit « L'administration Trump se vendre à Israël veut dire que des libertariens comme Thomas Massey et Dave Smith sont l'avenir, ils ne se vendraient pas. » Je suis d'accord. J'adore Thomas Massey et j'aime absolument Dave Smith. Vous avez tout à fait raison. Fantastique. Et ils sont constamment attaqués tout le temps et ils tiennent bon. Des gens courageux. Brian Schwartz écrit « Tout ira bien. Candace, le Christ est roi, plein de grâce, de miséricorde et de vérité. Le Seigneur se soucie de la façon dont sa création se détruit elle-même. » Merci beaucoup. Et je vous rappelle, si vous souhaitez soutenir mes efforts journalistiques, je ne me vendrai jamais. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour le combat. Je resterai jusqu'au bout, avec la volonté de faire de l'Amérique un pays réellement libre. Un pays qui ne soit plus occupé. Et j'espère vous l'avoir prouvé au cours des dernières années, et surtout au cours de l'année écoulée. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous savez, vous pouvez aller sur CandaceOwens.com. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez rejoindre le club de lecture. On se réunit ce soir. À quelle heure se réunit-on? Je ne le vois pas ici. 18 heures, heure de l'Est. Donc, je vous retrouve très bientôt. Faites une pause d'1 heure et je serai de retour. Et vous pouvez aussi simplement acheter des produits dérivés. Des produits dérivés, ce qui est super. Les produits dérivés antiféministes sont géniaux. Il faut juste l'admettre, ça a vraiment de l'allure. Vous savez que vous en avez envie. Ça a vraiment fière allure. En attendant la sortie de mon prochain livre, vous pouvez acheter un livre ou simplement faire un don sur le site. Bref, je suis là grâce à vous et vos prières m'ont protégé. On se retrouve demain.